La tempête faisait rage, et les coups de tonnerre résonnaient dans toute la maison tandis qu'Anaïs se trouvait seule. Le bruit de la pluie frappant les fenêtres créait une atmosphère oppressante, et les ombres dansaient sur les murs à chaque éclair qui illuminait brièvement la pièce. La maison paraissait immense, vide, et remplie d'échos, intensifiant une sensation de malaise. Anaïs appréciait habituellement la tranquillité, mais cette nuit-là, quelque chose la rendait particulièrement nerveuse. L'obscurité à l'extérieur semblait dissimuler une présence, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. C'est alors qu'elle entendit un bruit. Ce n'était pas seulement la pluie. Quelqu'un frappait à sa porte, de manière insistante. La peur s'empara d'Anaïs, mais elle décida de s'approcher pour voir qui c'était. En regardant par le judas, elle aperçut un homme trempé, le visage partiellement couvert par la pluie et les ombres. Il frappait fort à la porte, demandant à utiliser le téléphone. Son ton paraissait anxieux, presque désespéré. Pourtant, quelque chose dans son comportement la fit hésiter. Son instinct lui criait de ne pas ouvrir. Avez-vous déjà ressenti cette sensation que quelque chose ne va pas du tout, même sans explication rationnelle? C'était exactement ce qu'Anaïs ressentait. Elle recula doucement de la porte, essayant de s'éloigner sans bruit, mais un autre coup de tonnerre masqua ses pas. L'homme, à l'extérieur, continuait de frapper, maintenant avec plus d'insistance, comme s'il savait qu'elle se trouvait juste derrière. Les ombres dehors semblaient bouger avec lui, apportant un sentiment de peur de plus en plus palpable. Anaïs, de plus en plus submergée par la peur, décida de se cacher. La respiration saccadée et le cœur battant à tout rompre, elle se dirigea vers la cuisine, espérant se mettre hors de vue. Derrière la table, elle écoutait les coups sur la porte, qui devenaient de plus en plus forts. L'homme ne semblait pas prêt à abandonner. Chaque coup faisait trembler les fenêtres, et le bruit de la tempête amplifiait l'angoisse qui s'emparait d'elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester cachée là indéfiniment, mais elle ignorait comment sortir de cette situation. Puis le son changea. Les coups sur la porte cessèrent, mais un bruit de grattement contre la fenêtre les remplaça. Anaïs sentit un frisson lui parcourir le dos. L'homme essayait maintenant d'entrer par effraction. Elle se déplaça discrètement dans la maison, cherchant une issue. La seule sortie possible était par le garage, mais elle devait traverser le salon, où l'homme risquait de la voir. La peur se transforma en terreur pure, et chaque ombre autour d'elle semblait prendre vie, comme si la maison elle-même conspirait avec la présence de l'intrus. Le cœur battant à tout rompre, Anaïs réalisa qu'elle devait agir vite. Elle prit une profonde inspiration, et d'un mouvement rapide, courut vers le garage. Les voix étouffées à l'extérieur semblaient s'intensifier, et les ombres près des fenêtres prenaient la forme de silhouettes menaçantes. Elle atteignit la porte du garage, mais lorsqu'elle tenta de l'ouvrir, ses mains tremblaient tellement qu'elle peinait à tourner la poignée. Chaque seconde lui parut une éternité, tandis que la présence de l'étranger continuait de peser contre la maison, comme s'il allait la forcer à entrer d'un moment à l'autre. Anaïs réussit enfin à ouvrir la porte du garage, et sans se retourner, elle s'élança dehors sous une pluie battante qui lui fouettait le visage. Le grondement du tonnerre couvrait le bruit de ses pas, mais la peur d'être suivie la poussait à courir encore plus vite. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner chez elle. L'étrange homme était toujours là, et elle ignorait ses véritables intentions. En traversant le jardin pour rejoindre la maison de son voisin, Anaïs avait l'impression que l'ombre de l'intrus se trouvait juste derrière elle, à quelques mètres à peine. Lorsqu'elle atteignit la porte de son voisin, elle frappa frénétiquement, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule à chaque instant. La sensation d'être traquée ne la quittait pas. La porte s'ouvrit enfin, et le voisin, surpris par son apparence effrayée et son visage marqué par la panique, la laissa entrer sans poser de questions. Anaïs tentait d'expliquer ce qui s'était passé, mais ses mots étaient confus, et son corps tremblait encore sous l'effet de la peur. Assise dans le salon du voisin, elle sentait que cette sécurité n'était que temporaire. Les ombres à l'extérieur semblaient encore bouger, comme si l'intrus rôdait toujours autour de la maison. La police fut appelée, et en attendant leur arrivée, Anaïs se demandait qui était cet homme et pourquoi il avait choisi sa maison cette nuit-là. Le bruit de la pluie continuait de résonner dans l'air, et la sensation que quelque chose de plus sombre se préparait ne la quittait pas. Bien qu'elle soit en sécurité pour l'instant, Anaïs savait que la peur ne disparaîtrait pas de sitôt. Le mystère de cette visite inattendue planait toujours sur elle, telle une ombre qu'elle ne pourrait pas chasser. Peu de temps après, la police arriva. Anaïs raconta tout ce qui s'était passé, sa voix tremblante encore marquée par la peur. Les policiers fouillèrent les alentours de la maison, mais l'homme avait disparu,
ne laissant derrière lui qu'une sensation de malaise persistant. Ils informèrent Anaïs qu'ils renforceraient les patrouilles dans le quartier, mais la vérité était que personne ne savait qui était cet étranger ni ce qu'il voulait. Bien que l'orage ait faibli, les ombres de cette nuit hantaient encore l'esprit d'Anaïs. Dans les jours qui suivirent, elle tenta de reprendre sa routine, mais la sérénité qu'elle ressentait autrefois dans sa maison fut remplacée par une peur constante. Chaque bruit nocturne la faisait sursauter, et chaque ombre semblait dissimuler la silhouette de l'intrus. La présence de cet homme, bien qu'absente, demeurait palpable. Ce qui la troublait le plus, c'était le manque de réponse. Pourquoi avait-il tenté de s'introduire chez elle, et que cherchait-il? Ce mystère restait entier, comme si l'orage de cette nuit-là avait amené une hantise que rien ne pouvait chasser. Avec le temps, Anaïs réalisa que sa relation avec la maison avait irrémédiablement changé. Ce lieu qui autrefois représentait un refuge était désormais entouré d'un danger invisible. La sensation d'être observée ne disparaissait jamais, et bien que la police n'ait plus jamais retrouvé la moindre trace de l'homme, Anaïs savait qu'elle ne se sentirait plus jamais totalement en sécurité. La peur de cette nuit s'était transformée en une ombre permanente dans sa vie, une présence qui l'accompagnerait toujours, même si l'intrus ne réapparaissait jamais. Les tempêtes d'été avaient toujours apporté à Victor une nostalgie paisible. Il aimait s'asseoir à côté de son grand-père, regardant la pluie tomber lourdement dans le jardin. Le son des tonnerres et le doux martèlement de l'eau sur le toit l'apaisaient. Son grand-père, un homme sage et calme, profitait toujours de ces moments pour parler de la vie et des leçons que le temps apporte. Les tempêtes vont et viennent, mais ce qui compte, c'est la façon dont tu t'y prépares, disait-il avec un sourire, alors qu'ils observaient ensemble les ombres danser autour d'eux, façonnées par les éclairs qui déchiraient le ciel. Victor n'avait jamais ressenti d'inconfort face aux tempêtes. Pour lui, l'obscurité apportée par les nuages et l'atmosphère sombre faisait simplement partie du cycle naturel des choses. Mais une nuit, quelque chose changea. Il était seul à la maison, assis sur la même chaise que celle où son grand-père avait l'habitude de s'installer. Le bruit de la pluie était constant, et la maison était plongée dans cette quiétude typique d'une nuit pluvieuse. C'est alors qu'il entendit un bruit différent. Au début, il crut que ce n'était qu'un autre coup de tonnerre, mais il se rendit vite compte que c'était plus proche, quelque chose d'inhabituel. Quelqu'un frappait à la porte. Avez-vous déjà ressenti cette sensation que quelque chose ne va pas, même si tout semble normal? C'est exactement ce que Victor ressentit à cet instant. Le bruit des coups, d'abord léger, s'intensifiait maintenant, résonnant dans le couloir vide de la maison. En s'approchant de la porte, le cœur de Victor s'accéléra. Il n'attendait pas de visite, surtout par une nuit de tempête. En regardant à travers le judas, il aperçut une silhouette sombre, trempée par la pluie, frappant avec insistance, demandant à entrer. La peur commença à s'insinuer dans son esprit. Victor hésitait pour un instant, les mains tremblantes. La silhouette à l'extérieur continuait de frapper, maintenant avec plus de force et d'urgence. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer », murmura la voix étouffée à travers la porte. Quelque chose dans cette voix le fit frissonner. Le ton semblait étrange, presque désespéré, mais en même temps, une froideur subtile se dégageait, impossible à ignorer. Chaque seconde qui passait ajoutait à sa tension. Il se souvint des conseils de son grand-père, sur la façon dont les tempêtes extérieures reflètent parfois celles qui se déroulent à l'intérieur de nous, et à cet instant, la peur commença à s'emparer de son cœur. Avez-vous déjà ressenti ce besoin d'agir, sans savoir exactement quoi faire? C'est exactement ce que ressentit Victor. Il recula de quelques pas, s'éloignant de la porte, tandis que la silhouette à l'extérieur ne semblait pas vouloir abandonner. Le bruit des coups et la tempête se mélangeaient, créant une symphonie de tension qui enveloppait l'atmosphère. Il savait qu'ouvrir la porte n'était pas une option. Puis, contre toute attente, le bruit cessa soudainement. Le silence qui s'ensuivit était encore plus effrayant. Les ombres dansaient dans le couloir, et la présence qu'il ressentait auparavant semblait se rapprocher, même si le bruit des pas avait disparu. Victor resta immobile, retenant son souffle. Il jeta un coup d'œil à travers le judas, mais la silhouette avait disparu. Les ombres à l'extérieur se fondaient dans l'obscurité de la tempête. La peur se transforma en un frisson glacial dans son dos, et il commença à remettre en question ce qu'il avait vraiment vu. Était-ce son esprit qui lui jouait des tours, ou l'étranger avait-il réellement disparu? Le sentiment que quelque chose n'allait pas le suivrait pour le reste de la nuit, mais à cet instant précis, il voulait simplement croire que le danger était passé. Victor tenta se calmer,
mais la présence de cet étrange visiteur semblait avoir laissé une empreinte invisible dans la maison. Même si les coups avaient cessé, il avait l'impression de ne plus être seul. Le bruit de la pluie continuait, remplissant un silence angoissant qui s'était installé dans la pièce. Les ombres dans le salon semblaient prendre vie, et l'obscurité à l'extérieur semblait encore plus dense, comme si elle cachait des secrets inquiétants. Il tentait de se convaincre qu'il était en sécurité, que l'étranger était parti, mais la peur restait, une ombre constante dans son esprit. Déterminé à s'assurer que tout allait bien, Victor s'approcha de la fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Le jardin, habituellement si familier, ressemblait maintenant à un paysage de cauchemar, enveloppé dans les ténèbres de la tempête. C'est alors qu'il aperçut quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Là-bas, au fond du jardin, une silhouette était immobile, observant la maison. C'était la même figure qui avait frappé à la porte quelques instants plus tôt. La peur se transforma en terreur pure. Victor ne savait pas ce que cette personne voulait, mais il sentait que quelque chose n'allait vraiment pas. Il recula lentement, sans quitter la silhouette des yeux. L'homme ne bougeait pas, il restait là, telle une apparition sinistre, une figure inquiétante qui ne faisait pas de bruit mais dont la simple présence parlait plus fort que n'importe quel son. Victor savait qu'il devait faire quelque chose, mais son corps était paralysé par la peur. Le bruit de la tempête semblait s'éloigner, tandis que la sensation d'un danger imminent se renforçait. C'était comme si l'obscurité elle-même conspirait contre lui, l'enveloppant de tous côtés. Victor sentit son cœur s'emballer alors qu'il tentait de décider quoi faire. La silhouette dans le jardin restait immobile, comme une ombre qui n'avait pas sa place là. La peur le paralysait, mais il savait qu'il devait agir. D'un geste rapide, il saisit son téléphone et essaya d'appeler la police. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit faire tomber l'appareil. Il composa le numéro avec difficulté, les yeux fixés sur la fenêtre, s'attendant à ce que la silhouette se dirige vers lui à tout moment. Cependant, quelque chose d'étrange se produisit. La ligne était silencieuse. Il n'y avait pas de signal. Le silence au bout du fil ne faisait qu'accroître son angoisse. Le bruit de la tempête à l'extérieur résonnait dans la maison, se mêlant au son de sa respiration rapide. Victor commença à se demander si tout cela était réel. La tempête avait-elle perturbé la ligne, ou y avait-il autre chose derrière cela? À chaque seconde, les ombres semblaient se rapprocher, comme si la maison elle-même était engloutie par les ténèbres. La sensation d'être observé ne le quittait pas, comme si la silhouette dans le jardin pouvait voir chacun de ses mouvements. Désespéré, Victor décida qu'il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Sans le téléphone, la seule option était de se cacher ou de fuir par la porte arrière. Cependant, quelque chose le stoppa. Un bruit soudain, venant de l'intérieur de la maison. Un son faible, comme si quelque chose se déplaçait lentement dans le couloir. Il retint son souffle. Il n'était plus seul. Les ombres, auparavant confinées à l'extérieur, semblaient maintenant avoir envahi son espace. La peur qui le rongeait se transforma en terreur absolue. Victor savait qu'il n'avait plus de choix. Le bruit dans le couloir se rapprochait de plus en plus, et la sensation d'être observé venait maintenant de l'intérieur de la maison. Il jeta un rapide coup d'œil vers la fenêtre, mais la silhouette dans le jardin était toujours là, immobile, comme une présence lointaine mais tout aussi menaçante. Sans réfléchir davantage, il courut vers la porte arrière. Le son de ses pas résonnait dans la maison, se mêlant au bruit de la tempête à l'extérieur. Il sentait qu'à tout moment, quelque chose allait l'attraper. Lorsqu'il atteignit enfin la porte arrière, Victor essaya de l'ouvrir, mais la poignée semblait bloquée, comme si la maison elle-même conspirait pour le garder enfermé. La peur était maintenant tangible, presque physique. Ses mains étaient moites, et le bruit de quelque chose qui approchait dans le couloir devenait plus fort. Avec un dernier effort, il réussit à déverrouiller la porte et s'élança dans le jardin, la pluie fouettant son visage. Cependant, lorsqu'il regarda à nouveau l'endroit où la silhouette se trouvait auparavant, elle n'était plus là. Victor s'arrêta un instant, tentant de reprendre son souffle, mais le soulagement fut de courte durée. Il savait que cette nuit de tempête avait changé quelque chose en lui. La silhouette, l'obscurité, et les bruits mystérieux, tout cela semblait bien plus qu'une simple coïncidence. Quoi que ce soit, cela s'était infiltré dans son esprit, et l'ombre de cette nuit le suivrait pour toujours. Il ne regarderait plus jamais les tempêtes de la même manière, la peur était désormais sa compagne constante, une présence invisible mais toujours là, tapie dans les ombres.
Les tempêtes ont toujours apporté à Mathilde un sentiment de paix. Depuis son enfance, elle et son grand-père avaient l'habitude d'observer les fortes pluies depuis la véranda, en respirant l'odeur de la terre humide et en écoutant le bruit lointain des éclairs. Son grand-père disait que chaque tempête avait son propre rythme, et qu'apprendre à l'apprécier était un don de la vie. Pour Mathilde, le parfum de santal et de mandarine italienne l'a toujours ramené à ses souvenirs. Le doux parfum agissait comme un portail, la transportant vers la chaleur réconfortante des soirées pluvieuses avec son grand-père, où l'obscurité extérieure ne semblait pas menaçante, mais apaisante. Cependant, cette nuit-là, quelque chose paraissait différent. La pluie frappait contre les fenêtres avec plus de force, et les ombres autour de la maison semblaient plus épaisses que d'habitude. Enveloppée dans la nostalgie, Mathilde alluma une bougie de santal, essayant de recréer la sérénité de ses jours d'enfance. Mais, tandis que le parfum remplissait l'air, une sensation d'inconfort commença à grandir en elle. C'était comme si quelque chose l'observait depuis l'extérieur, caché dans l'obscurité. Le vent hurlait, et les bruits de la tempête, autrefois apaisants, la rendaient désormais nerveuse. C'est alors qu'elle entendit un bruit inattendu. Quelque chose se déplaçait sur la véranda. Au début, Mathilde pensa que c'était peut-être une branche emportée par le vent, mais en regardant par la fenêtre, elle vit une silhouette immobile dans un coin. Son cœur s'emballa, et la peur s'empara d'elle. La silhouette semblait l'observer, comme une présence sinistre émergeant des ombres. Le lien émotionnel qu'elle avait avec les tempêtes, autrefois source de réconfort, se mêlait maintenant à la peur de l'inconnu. Mathilde resta paralysée pendant quelques secondes, ne sachant que faire. La silhouette à l'extérieur demeurait immobile, presque comme une apparition sortie des ombres. Elle tenta de rationaliser la situation, se disant que ce n'était qu'une personne cherchant refuge de la tempête. Mais la peur était incontrôlable, et la sensation de danger grandissait à chaque instant. Le bruit de la pluie battant contre la maison semblait plus fort, presque étouffant ses pensées. Les voix du passé, les souvenirs des histoires que son grand-père lui racontait sur les tempêtes, paraissaient désormais lointains, comme si elle ne pouvait plus l'apaiser. Sans quitter des yeux la silhouette, Mathilde recula lentement de la fenêtre, tentant de garder son calme. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans la maison silencieuse, et la présence de l'inconnu à l'extérieur pesait comme une ombre constante dans son esprit. L'obscurité autour d'elle semblait s'étendre, engloutissant la tranquillité qu'elle avait toujours ressentie pendant les tempêtes. Désormais, les ombres avaient une autre signification, et la peur que quelque chose n'allait pas tarder à arriver rendait tout plus étouffant. L'arôme de santal, autrefois si réconfortant, semblait incapable de dissiper la tension dans l'air. Elle décida qu'elle devait vérifier de plus près, comprendre qui ou ce qui était là. Rassemblant tout le courage qu'elle avait, Mathilde alluma une lampe torche, et avec des pas prudents, se dirigea vers la porte d'entrée. La lumière de la lampe tremblait dans ses mains, reflétant sur les murs et créant des formes mouvantes à cause de l'intensité de la pluie. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle hésita un moment, écoutant les sons de la tempête et les bruits indistincts qui semblaient venir de toutes parts. La silhouette sur la véranda était toujours là, une présence inébranlable dans l'obscurité. Mathilde prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Le grincement des gonds résonna dans toute la maison tandis qu'elle se préparait à affronter l'inconnu. Dès qu'elle mit un pied sur la véranda, la pluie froide la frappa, et en éclairant la silhouette avec sa lampe torche, la peur qui la rongeait s'intensifia. La silhouette restait immobile, courbée, comme si elle faisait partie des ombres qui l'entouraient. Son visage était dissimulé sous une capuche, rendant toute identification impossible. La présence de cet étranger, mêlée au bruit de la tempête, créait une atmosphère irréelle qui fit trembler Mathilde de terreur. Elle tenta de parler, mais sa voix était faible. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix presque étouffée par le son de la pluie. La silhouette resta silencieuse, sans bouger. Le temps semblait suspendu, et l'obscurité autour de la maison devenait plus dense, comme si elle enveloppait Mathilde et l'étranger dans une bulle de peur. Sa respiration s'accélérait, et la sensation que quelque chose de terrible allait se produire la submergeait. Les voix dans sa tête, autrefois si claires, se mêlaient désormais au son de la tempête, créant une cacophonie terrifiante. Mathilde savait qu'elle ne pouvait pas rester là plus longtemps. Avec la lampe qui tremblait entre ses mains, elle fit un pas en arrière, prête à rentrer chez elle. Mais avant qu'elle ne puisse bouger davantage, la silhouette avança d'un pas. La dynamique changea immédiatement, et la panique l'envahit complètement. Elle courut à l'intérieur, verrouillant la porte avec des mains tremblantes. Le bruit de la tempête semblait s'intensifier,
tout comme la sensation que les ombres autour de la maison avaient pris vie. Mathilde, déjà à l'intérieur de la maison, entendait les battements de son propre cœur résonner dans ses oreilles. La silhouette à l'extérieur avait bougé, confirmant ce que son instinct lui dictait depuis le début, elle était en danger. Elle tenta de se calmer et de réfléchir à une solution. Le téléphone était dans le salon, mais l'idée de traverser la maison plongée dans l'obscurité lui paraissait impossible à cet instant. La sensation d'être observé, que cette présence dehors pourrait envahir son foyer à tout moment, occupait tous ses pensées. Les ombres dansaient sur les murs alors que la lumière de la lampe torche vacillait, rendant chaque recoin de la maison plus menaçant. Alors qu'elle essayait de trouver la force d'agir, Mathilde entendit un bruit venant d'une autre partie de la maison, comme si quelque chose était tombé par terre. Ses yeux s'écarquillèrent, et la peur envahit son corps. Serait-il possible que la silhouette mystérieuse ait trouvé un moyen d'entrer? Son esprit se remplissait de questions et de suppositions, tandis que le bruit dehors continuait, mêlé au son de la pluie. Tout semblait être une grande conspiration des ombres pour l'entraîner encore plus dans la peur. Le souvenir de son grand-père, si présent quelques minutes auparavant, semblait désormais lointain, comme s'il ne pouvait plus lui offrir protection ou réconfort. Décidée à ne pas rester immobile, Mathilde courut finalement vers le salon. Elle attrapa le téléphone avec des mains tremblantes, mais en essayant de composer, elle s'aperçut que la ligne était coupée. La panique augmenta. Chaque seconde semblait durer une éternité, et la présence à l'extérieur restait là, une menace constante. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, espérant voir la silhouette disparaître, mais au contraire, l'ombre semblait plus proche, comme si elle attendait le moment opportun pour agir. La peur, auparavant contrôlable, la dominait désormais complètement. Mathilde se rendit compte qu'elle ne pouvait plus compter sur rien d'autre que son instinct. Le téléphone ne fonctionnait pas, les ombres semblaient se mouvoir autour d'elle, et la sensation d'être observée devenait de plus en plus oppressante. Elle courut vers la cuisine, sachant qu'il y avait une porte arrière. Si elle parvenait à sortir, elle pourrait peut-être demander de l'aide chez un voisin. Chaque pas lui semblait une éternité, et le bruit de la tempête dehors créait un chaos qui renforçait son sentiment d'isolement. Le bruit de la silhouette frappant à la porte d'entrée résonnait dans toute la maison, comme un sinistre présage. Arrivée à la porte de derrière, Mathilde tenta de tourner la poignée, mais elle était coincée. Avec des mains moites et tremblantes, elle essaya à nouveau, forçant de toutes ses forces. Finalement, la porte s'ouvrit, et elle fut accueillie par l'air froid de la tempête. En jetant un coup d'œil en arrière, elle eut l'impression que l'ombre qui la poursuivait se trouvait désormais à l'intérieur, se déplaçant le long des murs comme si elle en faisait partie. Sans hésiter, Mathilde s'élança à l'extérieur, la pluie battant contre son visage et sa respiration haletante se mêlant au grondement du tonnerre. Elle ne regarda pas derrière elle. Elle ne pouvait pas. Arrivée dans le jardin, Mathilde s'arrêta un bref instant pour reprendre son souffle, mais la sensation de sécurité était encore loin. Les ombres de la tempête, les voix silencieuses qui l'accompagnaient, tout cela avait à jamais transformé sa relation avec la pluie. L'odeur de santal et de mandarine italienne, autrefois si réconfortante, portait désormais une nouvelle couche de peur, un souvenir de cette nuit qui ne serait jamais effacé. Les tempêtes reviendraient, mais la sérénité qu'elle apportait ne serait plus jamais la même. Elle savait que cette silhouette, cette présence, serait toujours là, tapie dans l'ombre. La tempête était violente cette nuit-là, le son de la pluie battant contre les fenêtres créait une bande sonore angoissante. Camille, seule chez elle, observait les ombres s'étendre dans le salon tandis que le vent faisait osciller les arbres à l'extérieur. Elle avait toujours aimé les tempêtes, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. L'obscurité semblait plus oppressante, et le bruit, habituellement apaisant, devenait troublant. La sensation d'isolement commençait à peser sur ses épaules, et un mauvais pressentiment s'installait dans sa poitrine. C'est alors qu'elle entendit le premier coup. Un son fort, qui se démarqua au milieu de la tempête. Camille se leva, le cœur battant, et marcha vers la porte. En jetant un coup d'œil par l'entrebâillement, elle vit un homme, trempé par la pluie, avec une expression de désespoir sur le visage. Il disait être perdu, demandant à utiliser le téléphone. Mais quelque chose dans son comportement la fit hésiter. Le ton de sa voix, la façon dont il fixait la maison, quelque chose n'allait pas. Camille sentit la peur grandir, une ombre invisible l'entourant. « Vous avez déjà ressenti cela ? Comme si une simple décision pouvait tout changer ?
Camille resta immobile un instant, indécise. L'homme commença à frapper à la porte plus fort, son expression devenant plus intense. À chaque coup, le bruit résonnait dans la maison, mêlé aux coups de tonnerre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ouvrir la porte. La peur s'était déjà transformée en terreur, et son instinct lui disait d'agir rapidement. Sans réfléchir, Camille s'éloigna silencieusement de la porte et courut se cacher dans l'armoire la plus proche. Dans l'armoire, le cœur de Camille battait si fort qu'elle avait l'impression que l'étranger dehors pouvait l'entendre. L'obscurité autour d'elle semblait prendre vie, et la sensation d'être observée se faisait de plus en plus intense. Elle savait qu'elle n'était pas en sécurité, mais au moins elle était hors de vue. Les coups à la porte continuaient, devenant plus violents à chaque seconde. Le bruit résonnait dans les murs, comme si la maison amplifiait la peur qui envahissait son esprit. Elle entendait sa propre respiration et tentait, en vain, de se calmer. Avec des mains tremblantes, elle saisit son téléphone portable et tenta de composer le numéro de la police. La tempête semblait étouffer tous les sons autour d'elle, mais elle se força à se concentrer sur l'écran. Chaque seconde comptait, et l'urgence la consumait. L'appel finit par être pris, et Camille murmura sa localisation, essayant de ne pas faire assez de bruit pour alerter l'homme. Pendant ce temps, les coups à la porte cessèrent soudainement, plongeant la maison dans un silence inquiétant. Quelque chose n'allait pas, elle en était certaine. Avez-vous déjà été dans une situation où le silence semblait plus terrifiant que n'importe quel bruit? Camille attendait, tenant son téléphone avec force, écoutant le vent hurler dehors. Les voix de la tempête, le bruit de la pluie et l'absence de tout mouvement rendaient l'atmosphère encore plus tendue. Elle savait que le danger était toujours là dehors, mais que se passerait-il ensuite? Elle n'était pas certaine de pouvoir se cacher longtemps ou si la police arriverait à temps. Camille, toujours cachée dans l'armoire, sentait le temps s'étirer à l'infini, chaque seconde lui paraissant une éternité. Le silence à l'extérieur la rendait encore plus nerveuse. Elle savait que l'étranger était tout proche, mais elle n'entendait pas ses pas, ce qui rendait la situation encore plus effrayante. La peur qu'il ait trouvé une autre entrée dans la maison la rongeait. Les ombres à l'intérieur de l'armoire semblaient bouger avec sa respiration, formant des silhouettes qui ne faisaient qu'amplifier son anxiété. Elle tenait son téléphone fermement, espérant que la police arriverait rapidement. Puis, elle entendit quelque chose qui fit stopper son cœur un instant, des pas lents, mais déterminés, à l'intérieur de la maison. L'homme avait réussi à entrer. Chaque pas résonnait dans son esprit, rendant la situation insoutenable. Elle se recroquevilla davantage, essayant de ne faire aucun bruit. Les pas se rapprochaient de plus en plus, et pendant un instant, elle crut qu'il allait ouvrir la porte de l'armoire. La peur était si intense que Camille avait du mal à respirer. Les voix dans sa tête lui criaient de courir, mais elle savait que le moindre mouvement pourrait trahir sa cachette. Enfin, le son des sirènes brisa le silence. La police arrivait. Camille ressentit une vague de soulagement, mais elle ne pouvait pas encore se réjouir. Les pas dans la maison s'accélérèrent, et elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir violemment. L'homme fuyait, et elle ne savait toujours pas si elle était en sécurité. Les voix des policiers à l'extérieur résonnaient dans le couloir, tandis qu'elle restait immobile, attendant le bon moment pour sortir. Camille entendit les policiers entrer dans la maison, et le son de leur voix apporta une sensation de sécurité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lentement, elle ouvrit la porte de l'armoire, encore hésitante, comme si la peur était profondément enracinée en elle. En sortant, elle vit les ombres se dissiper avec la lumière des lampes torchées des policiers. L'un d'eux la trouva dans le couloir, visiblement secoué mais soulagé d'être en vie. « Tout va bien maintenant, il est parti », dit l'officier, mais Camille savait que les ombres de cette nuit resteraient avec elle pour toujours. Alors que les policiers fouillaient entièrement la maison, elle essaya de comprendre ce qui s'était passé. La sensation de peur extrême pulsait encore dans ses veines, et la présence de l'homme semblait planer dans l'air, même s'il n'était plus là. Camille savait qu'un changement plus profond s'était opéré en elle. Avant, sa maison était son refuge, mais maintenant, chaque bruit dans l'obscurité, chaque ombre sur les murs, raviverait le souvenir de cette nuit. La sécurité qu'elle ressentait dans sa solitude avait été remplacée par une vigilance constante, une sensation que quelque chose pourrait à nouveau se produire. Quand les policiers finirent par partir, Camille se retrouva seule une fois de plus, mais cette fois, la solitude n'apportait plus la paix. Le bruit de la tempête s'atténuait, mais les voix dans son esprit, les échos de peur et de méfiance, continuaient à résonner. Elle regarda par la fenêtre, vers le ciel sombre et la pluie qui tombait encore, et se demanda si elle pourrait un jour vivre sans cette ombre constante qui l'accompagnait.
La tempête était passée, mais la peur était restée, une hantise silencieuse qui la suivrait, nuit après nuit. La nuit était marquée par une violente tempête, le son de la pluie frappant les fenêtres résonnait dans toute la maison de Pierre. Il vivait dans une maison isolée, entourée seulement par l'immensité de la forêt et le silence habituel de cette région. Cependant, ce soir-là, ce silence fut brisé par un bruit troublant venant du sous-sol. Réveillé soudainement par des coups et des bruits étranges, Pierre ressentit un frisson lui parcourir l'échine. L'obscurité autour de la maison semblait plus oppressante, et la sensation que quelque chose n'allait pas le fit hésiter. Mais il savait qu'il devait découvrir ce qui se passait. En descendant les escaliers, Pierre avait l'impression que les ombres bougeaient au fur et à mesure qu'il avançait. Chaque pas était accompagné du craquement du bois sous ses pieds, ce qui ne faisait qu'accentuer son sentiment de peur. Lorsqu'il atteignit enfin la porte du sous-sol, il s'arrêta un instant pour écouter attentivement. Il y avait quelque chose là en bas, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Il ouvrit lentement la porte, l'obscurité à l'intérieur semblait presque palpable, et les bruits s'intensifièrent. Pierre attrapa une lampe torche et descendit les escaliers, sentant qu'à tout moment, quelque chose pouvait surgir des ombres. Arrivé au fond du sous-sol, ce qu'il vit le laissa sans voix. Sous l'un des lits, il y avait une silhouette maigre et pâle, une femme qui semblait tout droit sortie d'un cauchemar. Elle était recroquevillée, presque comme si elle faisait partie de l'obscurité qui l'entourait. La peur s'empara de Pierre, qui resta paralysé pendant un instant, incapable de savoir quoi faire. La présence de cette figure était terrifiante, semblable à une apparition venue d'un autre monde. Il savait qu'il avait besoin d'aide, alors il courut appeler son grand-père, le seul en qui il pouvait avoir confiance en ce moment de désespoir. Pierre remonta les escaliers en courant, le cœur battant à tout rompre et la respiration haletante. L'image de la femme pâle dans la cave ne quittait pas son esprit. Quelque chose clochait terriblement, et il savait qu'il ne pouvait pas affronter cela seul. En arrivant dans la chambre de son grand-père, il le secoua, tentant de le réveiller. « Grand-père, il y a quelqu'un dans la cave » dit-il d'une voix tremblante. Le grand-père, un homme d'un âge avancé, se réveilla confus, mais en voyant la panique dans les yeux de Pierre, il comprit que la situation était grave. Il se leva avec difficulté, mais déterminé à découvrir ce qui se passait. Ensemble, ils redescendirent vers la cave, le bruit de la pluie et des coups de tonnerre résonnant dans la maison, comme un prélude sinistre à ce qui les attendait. Le vieil homme portait une lampe torche et une canne, tandis que Pierre était encore sous l'emprise de la peur. Ils descendirent les marches prudemment, et une fois au bas des escaliers, le silence régnait. La cave était telle que Pierre l'avait laissée, à un détail près, la femme n'était plus là. Le lit sous lequel elle se cachait était vide, et il n'y avait aucune trace de sa présence. La peur de Pierre se mélangeait désormais à la confusion. Le grand-père, un homme de peu de mots, regarda autour de lui avec un air de méfiance. « Es-tu sûr de ce que tu as vu, Pierre » demanda-t-il, sa voix ferme, mais teintée d'inquiétude. Pierre acquiesça rapidement, la peur encore visible dans ses yeux. Les ombres dans la cave semblaient bouger à chaque éclair qui illuminait la maison, et l'idée que la femme puisse être cachée quelque part à proximité augmentait la tension. Ils fouillèrent toute la cave, mais ne trouvèrent rien, seulement cette sensation dérangeante qu'ils n'étaient pas seuls. Les minutes passèrent, et la recherche de la mystérieuse femme devenait de plus en plus frustrante. Pierre sentait que l'ombre de sa présence planait toujours, comme si les yeux invisibles de la femme observaient chacun de leurs mouvements. La lampe torche de son grand-père tremblait légèrement, projetant des ombres sur les murs de pierre, et chaque reflet faisait frissonner Pierre. Il ne parvenait pas à se débarrasser de l'idée que, d'une manière ou d'une autre, cette femme n'était pas une simple intruse. Il y avait quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais qu'il ressentait intensément. Le grand-père, tentant d'apporter un peu de rationalité à la situation, suggéra que peut-être Pierre n'avait fait que rêver, ou que la tempête dehors avait perturbé ses nerfs. Mais Pierre savait ce qu'il avait vu. Cette femme était bien là, cachée sous le lit, avec une apparence presque surnaturelle. Il essaya de décrire à son grand-père chaque détail, de sa peau pâle à la manière dont elle semblait se fondre dans l'obscurité. Pourtant, sans aucune preuve, ses paroles semblaient presque irréelles, comme s'il tentait de décrire une apparition. Sans plus d'options et n'ayant trouvé aucune trace, ils décidèrent de refermer la cave et de remonter à l'étage. Mais la sensation qu'il restait quelque chose de proche ne laissait pas Pierre en paix. Tandis qu'il montait les escaliers, il jetait constamment des coups d'œil par-dessus son épaule,
s'attendant à voir cette silhouette pâle réapparaître. Le bruit de la tempête à l'extérieur semblait moins menaçant que le silence oppressant qui s'était installé à l'intérieur de la maison. Lorsqu'ils verrouillèrent enfin la porte de la cave, Pierre savait que la nuit serait longue, et que la peur, désormais, serait sa compagne. La nuit avançait, et bien que Pierre et son grand-père aient fermé la porte du sous-sol, la peur planait toujours sur la maison comme une présence invisible. Assis dans le salon, tous deux restaient silencieux, écoutant les bruits de la tempête à l'extérieur et les craquements occasionnels du bois vieilli de la maison. Le bruit du vent semblait transporter des voix que Pierre essayait d'ignorer, des échos de son imagination, peut-être, mais trop troublants pour être simplement écartés. L'horloge au mur marquait les heures, chaque seconde amplifiant le malaise et la peur qui persistaient. Pierre jetait régulièrement un coup d'œil en direction du sous-sol, comme s'il s'attendait à voir la femme réapparaître. Les ombres que la lampe torche projetait plus tôt semblaient s'être multipliées, dansant d'un côté à l'autre avec le mouvement des branches des arbres sous le vent. Il voulait croire que le pire était passé, mais la sensation que quelque chose n'allait toujours pas le hantait. La silhouette de cette femme, sa peau pâle et son regard vide, ne quittaient pas son esprit. Ce n'était pas une simple intruse, il en était certain. Le grand-père, bien qu'essayant de rester le pilier de la raison, semblait lui aussi affecté par l'atmosphère pesante de la maison. Il suggéra qu'ils aillent se coucher, mais Pierre savait qu'il n'arriverait pas à fermer l'œil. Et si elle revenait, cette question restait en suspens. Tous deux savaient que la réponse était incertaine, et le silence qui s'ensuivit ne fit qu'accentuer la peur. Le bruit de la tempête à l'extérieur se mêlait au son occasionnel de quelque chose se déplaçant à l'intérieur de la maison. Les ombres et les bruits, qui auparavant semblaient anodins, apportaient désormais une menace qu'ils ne savaient comment affronter. Alors que la nuit avançait, Pierre et son grand-père décidèrent d'affronter leur peur ensemble. Ils choisirent de retourner une dernière fois au sous-sol, armés de leurs lampes torchées et de la détermination de découvrir la vérité derrière les ombres qui les hantaient. Chaque pas sur les escaliers semblait amplifier le bruit de leur cœur battant à toute vitesse. La présence de cette figure pâle planait toujours dans l'air, comme une apparition refusant de disparaître. Lorsqu'ils atteignirent enfin le fond du sous-sol, l'obscurité semblait encore plus épaisse, et les voix du vent à l'extérieur se mêlaient à des murmures indistincts venant de l'intérieur de la maison. Soudain, une silhouette commença à se matérialiser dans les ombres, se révélant lentement sous la lumière vacillante des lampes. C'était la femme pâle, mais cette fois, sa présence semblait différente. Elle n'avait pas l'air hostile, mais plutôt triste, comme si elle était prisonnière entre deux mondes. Pierre ressentit une peur profonde, mais aussi une étrange sensation de compassion. Le grand-père, avec sa sagesse silencieuse, tendit la main dans un geste de paix. La figure s'arrêta, et des voix douces résonnèrent dans l'obscurité, racontant une histoire de perte et de solitude. L'ambiguïté de cette présence laissa les deux hommes avec plus de questions que de réponses, mais pour la première fois, ils sentirent qu'il y avait peut-être une chance de résoudre ce mystère. Avec les premières lueurs de l'aube filtrant à travers les fenêtres, la silhouette disparut, laissant derrière elle un sentiment de calme et de résolution. Pierre et son grand-père quittèrent le sous-sol, sentant que quelque chose en eux avait changé. Les ombres qui semblaient auparavant menaçantes faisaient maintenant simplement partie de la maison, et la peur avait laissé place à une compréhension silencieuse. La tempête était passée, mais la présence de cette femme resterait gravée dans leur mémoire, comme un rappel que tous les mystères ne nécessitent pas d'être entièrement résolus. En réfléchissant à cette nuit, Pierre comprit que faire face à l'inconnu avec courage et soutien pouvait transformer la peur en sagesse. La tempête rugissait à l'extérieur, les gouttes de pluie s'écrasaient contre les fenêtres de la maison de Chloé comme si elle tentait d'entrer. Elle était assise sur le canapé, écoutant le bruit de la pluie et le son étouffé du vent. À 13 ans, Chloé était habituée à rester seule à la maison pendant quelques heures, mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent. L'obscurité de la tempête et les ombres dansantes à l'extérieur créaient une atmosphère lourde, qui la rendait nerveuse. C'est alors qu'un bruit inattendu brisa le rythme de la tempête, de fortes frappes à la porte d'entrée. Elle se figea, la peur commençant à monter en elle. Chloé jeta un coup d'œil par la fenêtre, hésitante. Une silhouette d'homme se tenait à l'extérieur, le visage partiellement caché par l'ombre d'une capuche. Il semblait désespéré, frappant à la porte avec une insistance qui n'était pas normale. « Qui êtes-vous » demanda Chloé, mais sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. L'homme ne répondit pas, il continua simplement à frapper, le bruit résonnant dans toute la maison. La peur se transforma en panique lorsqu'elle réalisa qu'il essayait de forcer la porte.
La sensation d'être observé par quelque chose d'invisible, une peur presque paranormale, s'empara d'elle. Sans réfléchir, Chloé courut vers la porte de derrière. Elle savait qu'elle devait sortir de là avant que l'homme n'entre. Le bruit du bois de la porte qui craquait sous la pression devenait de plus en plus fort, et sa respiration s'accélérait à chaque pas. Les ombres semblaient la poursuivre, les voix du vent se mêlaient au bruit de ses propres pas alors qu'elle fuyait à travers la maison. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte de derrière, elle courut vers la maison du voisin, le cœur battant si fort qu'elle avait du mal à penser clairement. En frappant à la porte du voisin, des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Le voisin ouvrit la porte rapidement, surpris de voir Chloé essoufflée et terrifiée, avec ses vêtements trempés par la pluie. « Que s'est-il passé » demanda-t-il en la faisant entrer pour se protéger de la tempête. Entre ses respirations saccadées, Chloé expliqua qu'un homme avait tenté de forcer l'entrée de sa maison. L'expression du voisin changea immédiatement, passant de la surprise à l'inquiétude. Sans perdre de temps, il prit le téléphone et appela la police, décrivant la situation et demandant qu'ils interviennent le plus rapidement possible. Pendant ce temps, Chloé tremblait, non seulement à cause du froid, mais surtout de peur en imaginant ce qui aurait pu se passer si elle était restée seule plus longtemps. L'attente de la police semblait interminable. Assise sur le canapé du voisin, Chloé écoutait le bruit de la pluie martelant le toit et le son lointain des sirènes qui se rapprochaient enfin. Le voisin tenta de la réconforter en lui offrant une tasse de thé chaud, mais son regard restait fixé sur la fenêtre, redoutant que l'homme soit encore dans les parages. Les ombres projetées par la tempête semblaient bouger, alimentant sa peur que, d'une manière ou d'une autre, il puisse trouver un moyen d'entrer, même ici. Lorsque les lumières bleues des voitures de police illuminèrent la rue, Chloé laissa échapper un soupir de soulagement. La police arriva rapidement et commença à inspecter les alentours de la maison de Chloé. Les agents vérifièrent les portes, les fenêtres et se dirigèrent vers l'arrière de la maison, là où l'homme aurait pu s'enfuir. L'un d'eux revint pour parler à Chloé, qui essayait de décrire la silhouette sombre qu'elle avait aperçue. L'homme paraissait désespéré, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui l'effrayait, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Le policier la rassura, affirmant qu'ils feraient tout leur possible pour retrouver l'intrus, mais Chloé savait qu'à partir de cette nuit-là, sa perception de la sécurité ne serait plus jamais la même. Les heures qui suivirent furent un mélange de soulagement et d'inquiétude. La police continua à patrouiller dans le quartier, à la recherche de signes de l'homme qui avait tenté d'entrer chez Chloé. Pourtant, la silhouette sombre semblait s'être volatilisée, comme une ombre qui se dissout dans la nuit. Chloé fut raccompagnée chez elle par les policiers, tremblant encore légèrement, mais désormais plus confiante en sa sécurité. La tempête à l'extérieur commençait à s'apaiser, et le sentiment de danger immédiat semblait s'être estompé, bien que les souvenirs de cet instant soient profondément gravés dans son esprit. Lorsque les policiers partirent, Chloé resta seule pendant quelques minutes, observant sa maison en silence. Chaque recoin semblait désormais empreint d'une nouvelle signification, comme si les ombres dans l'obscurité cachaient des secrets qu'elle ne connaissait pas. Le bruit de la porte forcée résonnait encore dans sa tête, et bien que la maison soit verrouillée et sécurisée, elle n'arrivait pas à se défaire de la sensation que l'homme pouvait revenir à tout moment. Les ombres, autrefois familières, semblaient désormais se mouvoir différemment, presque comme une présence fantomatique refusant de disparaître. Dans les semaines qui suivirent, Chloé commença à se remettre de cette frayeur, mais l'impact de cet événement laissa des traces. Elle prit l'habitude de vérifier plusieurs fois les portes et fenêtres avant de se coucher. La présence de cet homme, bien que brève, lui avait appris une leçon profonde sur la vulnérabilité et la peur. Même si l'intrus ne fut jamais retrouvé, Chloé savait que la tempête de cette nuit-là n'avait pas seulement apporté de la pluie et des éclairs, mais aussi un rappel que la peur peut prendre les formes les plus inattendues. Elle n'oublierait jamais le bruit, les ombres et la sensation d'être observée. Le vent hurlait dehors, secouant les arbres comme s'il voulait les arracher du sol. À l'intérieur de la maison, Louis et son grand-père profitaient d'une nuit tranquille, bercés par le son de la pluie frappant les fenêtres. Cependant, quelque chose d'étrange commença à se produire. Un bruit subtil venant de la chambre d'amis attira leur attention, et ils échangèrent un regard inquiet. Louis tenta d'ignorer ce bruit, pensant que ce n'était que le bois de la maison qui craquait à cause de la tempête. Mais son grand-père, toujours vigilant, savait que ce son cachait quelque chose de plus inquiétant. Ce qui causait ce bruit n'était certainement pas le vent. Avec une lampe de poche à la main, le grand-père se leva, faisant signe à Louis de le suivre.
Le couloir qui menait à la chambre d'Amy semblait plus long que d'habitude, enveloppé dans les ombres projetées par la lumière vacillante de la lampe. La tension était palpable, et chaque pas faisait battre le cœur de Louis de plus en plus fort. Quand ils arrivèrent à la porte, le son de quelque chose qui bougeait sous le lit résonna clairement, comme le tonnerre dehors. La peur s'empara d'eux, mais il était trop tard pour reculer. Le grand-père, avec le fusil qu'il gardait pour les situations d'urgence, entra dans la pièce d'un pas ferme, prêt à affronter ce qui se cachait sous le lit. En soulevant la couverture, ils la virent, une femme maigre, les yeux écarquillés, cachée sous le lit. Louis resta figé, incapable de croire ce qu'il voyait. La figure effrayée murmurait quelque chose d'inaudible, comme si elle était dans un autre monde, indifférente à leur présence. Sans hésiter, le grand-père lui ordonna de sortir de là. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, elle se contorsionna d'une manière étrange, s'échappant comme une ombre qui se dissipe. En quelques secondes, elle avait disparu par la porte de derrière, laissant Louis et son grand-père abasourdis, se demandant si ce qu'ils venaient de voir était réel ou simplement un cauchemar. Dès que la femme disparut dans l'obscurité de la nuit, Louis et son grand-père restèrent immobiles un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le bruit de la pluie continuait à résonner, mais tout semblait désormais différent. Le silence à l'intérieur de la maison était rempli d'une sensation de peur, une présence invisible qui semblait être restée derrière elle. Louis ne pouvait chasser de son esprit l'image de cette femme effrayée, ses yeux vides et la manière étrange dont elle s'était déplacée. Que faisait-elle ici, se demandait-il, cherchant une explication à l'inexplicable. Le lendemain, ils renforcèrent toutes les serrures de la maison et installèrent même de nouvelles caméras de sécurité. Le sentiment que cette silhouette pourrait revenir à tout moment planait dans l'air. Son grand-père, plus pragmatique, affirmait qu'ils avaient simplement eu la malchance de croiser une intruse. Mais Louis savait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'arrivait pas à expliquer. Les ombres dans la maison semblaient avoir pris vie, comme si elles observaient chacun de ses pas. Il commença à remarquer de petits détails, le bruit constant du vent semblait porter des voix lointaines, et les lumières de la maison vacillaient, comme si une présence invisible arpentait les couloirs. Le temps passa, mais la sensation d'insécurité ne disparut jamais complètement. Malgré toutes les mesures de sécurité, l'image de la femme sous le lit hantait Louis dans les moments les plus inattendus. Il savait que cette rencontre n'avait rien d'ordinaire. Quelque chose de plus grand, de plus sinistre, se cachait derrière cette nuit. Et bien que la femme ait disparu sans laisser de traces, Louis ne cessa de se demander si elle reviendrait un jour. Les ombres autour de la maison continuaient de murmurer, et au fond de lui, il savait que ce mystère n'était pas encore totalement résolu. Au fil des jours, Louis remarqua que de petites choses n'étaient plus à leur place. Des objets qu'il était sûr d'avoir laissés à un endroit se retrouvaient dans d'autres pièces de la maison. La nuit, il entendait des bruits qu'il n'arrivait pas à expliquer, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans les ombres. La tempête était passée, mais le sentiment d'inquiétude persistait. Son grand-père, quant à lui, ne semblait pas perturbé par ces événements, attribuant tout cela à la paranoïa de Louis après leur rencontre avec cette étrange femme. Pourtant, Louis savait au fond de lui que ce n'était pas simplement le fruit de son imagination. Une nuit, alors qu'il lisait dans sa chambre, le vent à l'extérieur commença à souffler de manière intense à nouveau, lui rappelant la tempête précédente. Soudain, un bruit fort retentit depuis le sous-sol. Son corps se hérissa instantanément. Le son ressemblait étrangement à celui qu'il avait entendu la première fois lorsqu'ils avaient trouvé la femme. Contre son instinct qui lui disait de se cacher sous ses couvertures, Louis décida d'aller voir. Il prit une lampe torche et descendit les escaliers prudemment. À chaque pas, le bruit devenait plus distinct, comme si quelque chose ou quelqu'un l'attendait. En arrivant au sous-sol, il sentit une présence forte, presque étouffante. Le bruit s'arrêta, et un silence mortel envahit les lieux. Louis savait qu'il n'était pas seul, mais il ne pouvait voir que des ombres autour de lui. La peur le paralysa pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose bouger dans le fond de la pièce. Une silhouette, presque indistincte, se tenait là, dissimulée dans les ténèbres. Il pouvait à peine en distinguer les contours, mais il savait que c'était la même présence que celle de l'autre nuit. Ce moment fit ressurgir toute la terreur qu'il avait ressentie auparavant, et à présent, Louis se retrouvait face à ce qu'il croyait être bien plus qu'une simple intruse. Louis, respirant profondément, tenta de maîtriser la panique qui monte en lui. La silhouette reste immobile, presque indistincte dans l'obscurité, mais il sent ses yeux rivés sur lui. La lampe torche dans sa main commence à trembler,
et le faisceau vacille, illuminant brièvement le visage pâle et vide de la femme. Son cœur s'accélère alors qu'il la reconnaît, c'est bien la même figure que celle de la nuit de la tempête. Avant même qu'il ne puisse réagir, un bruit fort résonne dans le sous-sol, le faisant se tourner vers la porte de sortie. Sans réfléchir, il fait demi-tour et se précipite à l'étage supérieur, cherchant la sécurité. Arrivé en haut des escaliers, Louis verrouille rapidement la porte du sous-sol, haletant et terrifié. Il sait qu'il doit en parler à son grand-père, mais il est également conscient que ce dernier ne le croira probablement pas. Les événements de la nuit précédente semblent déjà lointains et irréels pour le vieil homme, qui considère tout cela comme une simple coïncidence. Mais Louis sait ce qu'il a vu, il sait que la présence de cette femme, ou de ce qu'elle était, n'a rien de naturel. Il sent que tout cela dépasse la compréhension normale, quelque chose de paranormal, une ombre qui refuse de disparaître. Dans les jours qui suivent, la tension dans la maison augmente. Louis évite le sous-sol à tout prix, et même son grand-père commence à remarquer que quelque chose ne va pas. Les lumières continuent de clignoter, et des bruits étranges se font entendre au fond de la maison la nuit. Un matin, il découvre la porte du sous-sol ouverte, bien qu'il soit certain de l'avoir fermée à clé. Le grand-père, toujours rationnel, ne parvient pas à expliquer comment cela a pu arriver. La sensation que la femme est toujours là, rôdant dans l'ombre, ne quitte pas Louis. Ils savent alors qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre ici. La sécurité de la maison est compromise, mais le plus effrayant, c'est la certitude que cette figure fantomatique erre encore dans les environs, attendant, cachée dans les ténèbres.